que vous portez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de février 2025. Et comme dit le mois précédent, si à la fin de ce tirage, celui-ci résonne et que vous avez envie de creuser et d'approfondir les messages, je vous propose maintenant une extension à la carte, c'est-à-dire que je vais recouvrir en simultané avec vous les cartes, c'est-à-dire que je vais enregistrer la vidéo et je vous envoie donc les messages complémentaires. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter par mail. Voilà, sinon je vous remercie pour tout, je vous remercie pour votre soutien, de votre fidélité et je souhaite la bienvenue à ceux qui passent ici par la chaîne de Cam Tarot. Alors on y va, on commence avec votre énergie générale, votre toile de fond vibratoire, votre papier peint, à creuser ou non, c'est la proposition énergétique et vous avez la tempérance. Alors c'est très très beau parce que ça nous parle de vous, mes amis Gémeaux, c'est-à-dire que vous êtes quand même le cadre de la communication, c'est-à-dire que vous adorez parler, échanger, cet esprit d'ouverture, curieux, curieuse. Et ici, ça peut nous dire que vous avez vraiment envie de donner beaucoup de choses et comment en tout cas faire fluidifier tout ça. C'est comme si vous aviez beaucoup d'énergie et de ramener en tout cas toute cette énergie au calme. Un petit peu des ascenseurs émotionnels, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous devez vous concentrer sur quelque chose de très très puissant et d'un coup, c'est justement le challenge, c'est de garder son calme et de rester toujours dans cette fluidité, dans le flow pour le coup. Donc ici, ça peut nous parler aussi que vous êtes dans un processus de guérison pour guérir peut-être votre chakra de la gorge, mais aussi c'est savoir comment relier les choses qui vous opposent. C'est aussi retrouver une négociation, une réconciliation, pourquoi pas, avec la tempérance. Donc il y a bien cette énergie aussi de changer les choses, de pouvoir ancrer une nouvelle communication plus calme, plus tolérante pour certains d'entre vous, mes amis Gémeaux, mais on ira comprendre pourquoi vous avez cette énergie de la tempérance. Maintenant, on va rentrer dans le cœur de votre tirage et on va faire un balayage de ce que vous avez en termes d'arcane majeur. Vous en avez deux, que je ne dise pas de bêtises. Dans votre état d'esprit, on a le pendu qui est arrivé à l'envers. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça nous dit effectivement qu'il y a un déblocage. Et ce 2 de bâton. Ensuite, nous avons dans ce qui va vous desservir pour votre défi d'incarnation, qui est le 3 de bâton, c'est cette énergie, la lune. Et c'est tout, voilà, 2. Ensuite, nous avons en termes de personnages, on en a 2. On a dans ce que vous souhaitez, c'est ce roi de pentacle, je vous montre. Et nous avons dans votre vie professionnelle ce chevalier de coupe, très bien. Ensuite, on a du bâton ici. On en a combien du bâton? On en a 1, 2, 3, 4 bâtons. Donc il y a un côté assez vif, assez dynamique. Et du pentacle. Donc vous avez plutôt un jeu équilibré parce que vous avez également votre 8 des épées dans votre vie sentimentale, relationnelle ou affective. Mais on y reviendra. En dodo deck, je vais commencer par celui-ci. Très 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 beau dodo deck. Vous avez ce 9 de coupe. Alors ici, c'est un projet, c'est-à-dire que vous voulez peut-être faire naître un rêve et un projet ambitieux, un projet comment on va dire ça, où on se sent vraiment aligné avec ce qu'on a envie de réaliser. Donc il y a cette énergie aussi de pourquoi pas souhaiter quelque chose de nouveau, un nouveau projet assez beau, ambitieux. Et ça nous parle aussi que vous serez comme dans un petit, ça sera un petit peu dans cette énergie, vous êtes comme dans votre eau de créativité, etc. Donc c'est plutôt beau parce qu'on essaye d'enraciner les choses, mais on ira voir au cas par cas ce que veut dire ce 9 de coupe, parce que c'est vraiment un petit peu frotter la lampe magique d'Aladin, vous voyez, donc c'est cette énergie-là. Donc il y a cet esprit aussi de réaliser un rêve, pourquoi pas sur ce mois de février, mais en tout cas c'est plutôt joli. Voilà, on va pouvoir y aller. Donc, on commence avec votre état d'esprit. Vous avez le pendu et ce 2 de bâton. Alors, comme j'ai dit, en effet, je pense que vous avez eu le temps peut-être de décanter une situation, un événement, une relation, ou peut-être un projet qui vous tient à cœur.
Et ici, ben, c'est se dire ben, maintenant comment je fais pour enfin débloquer cette situation, cette relation. J'ai peut-être, voilà, quand on est en énergie du 2 d'action, c'est savoir aussi comment bah, prendre aussi toutes ces énergies pour enfin activer un chemin qui vous ressemble pour le coup. Et en effet, ici, avec la tempérance, ça peut nous dire effectivement qu'il s'agit peut-être de trouver une voie de la sagesse aussi, quelque part, pour mettre en action quelque chose qui vous ramène vers quelque chose de plus libéré, de beaucoup plus décomplexé aussi. Et moi, j'ai la sensation que cette énergie, le pendu, c'est que c'est peut-être de développer peut-être une autre faculté intuitive. Alors, je ne sais pas comment ça peut se traduire. Et vous savez qu'il y a une autre façon de faire, peut-être une autre méthodologie, voilà, une autre approche aussi peut-être de votre créativité. Mais là, on vous dit effectivement de ne pas vous précipiter, de voir avec quels outils vous pouvez faire les choses. Donc effectivement, vous avez cette idée d'y aller, quoi, de mettre le pied à l'étrier, parce que vous avez peut-être débloqué quelque chose dans votre esprit. Et là, on se dit, mais maintenant, comment je fais pour y aller, quoi. C'est un peu ça. Alors vous, ce que vous souhaitez sur ce mois de février, c'est ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est, je vais dire l'exemple, c'est le banquier ou la banquière. Bon, c'est celui quand même qui aime que les choses soient très pragmatiques, mais qui est sur du long terme. On parle ici de responsabilité financière et matérielle, c'est-à-dire que ça engage sur du long terme peut-être un projet qui demande de l'investissement et aussi que les choses, qu'on puisse aussi jouir de quelque chose assez important et peut-être d'assurer la sécurité pour ses proches, pour sa famille. On parle ici quand même de construction, c'est quand même un bâtisseur, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui connaît son métier. Alors j'ai un exemple comme ça, peut-être on peut parler du garagiste, hein. Un roi de Pentacle, c'est un garagiste par exemple. Il connaît très bien de A à Z la mécanique automobile et donc c'est tout ça. Donc c'est aussi, mais derrière il y a ce métier de garagiste, il y a aussi un métier d'artisan, d'art et il y a aussi une contribution financière et matérielle. Donc ici je pense que vous avez en tout cas vu ou revu peut-être un projet qui vous demande en tout cas un investissement sérieux et responsable pour justement pas se planter et obtenir en tout cas les fruits de votre travail pour certains d'entre vous. Pour réussir ce que vous souhaitez, vous avez ce défi d'incarnation, on a ce 3 de bâton. Vous voyez, donc on passe du 2 au 3 de bâton. Donc ici, j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous êtes prêt à planifier, à prendre le temps, étape par étape, pour vous lancer dans un projet qui vous donne quand même une satisfaction matérielle. Il y a vraiment cette énergie aussi d'avoir ce retour sur investissement, mais sur du long terme. Avec la reine de denier, on est plutôt reine de Pentacle, on est plutôt dans le côté pratico-pratique. On met des solutions et des outils concrets. Avec le roi de Pentacle, on a vraiment la vue d'ensemble de son investissement, vous voyez. Donc ça peut être tout ça. Ce qui va vous desservir justement, c'est de ne pas y voir très clair dans votre planification avec l'énergie de la lune, c'est-à-dire qu'il y a des angoisses, il y a des choses qui remontent à la surface en termes de peur. On parle souvent de peur avec la lune, mais c'est aussi de pouvoir débloquer une peur, une croyance que vous êtes peut-être sur le point de réaliser quelque chose de fort, de construit, et en même temps on se met soi-même des bâtons dans les roues avec l'énergie de la lune qui en compte. C'est pas rien, vous avez quand même un arcane majeur ici. On parle aussi que vous êtes très réceptif, que vous êtes connecté, que vous avez en tout cas cette perspicacité aussi de rebondir, de remettre une situation plus en votre faveur. Et la lune ici, c'est justement que vous n'utilisez peut-être pas assez votre intuition pour planifier les choses de manière plus concrète. Parce qu'on peut être en même temps intuitif, mais en même temps une énergie très pragmatique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être tout ça. Ce qui va vous aider, on a encore du bâton. On est à 2, 3, 4. Donc il y a une progression ici. 4 de bâton, c'est vous engager. On y va alors. On s'engage. Alors pourquoi pas on s'engage dans une relation. Ici concrètement ça peut être ça.
on a envie en tout cas de peut-être d'organiser un mariage, de célébrer peut-être aussi un événement assez important dans votre vie, en tout cas de marquer le coup, hein, ça peut être ça. Donc effectivement, ça peut être un côté assez stressant et on vous demande de ramener de la tempérance ici, hein, qui est une vertu cardinale, je le rappelle, hein, qui vous dit voilà, et de trouver cette voie du milieu, cette voie en tout cas qui puisse ramener en tout cas votre gestion émotionnelle voilà au mieux, quoi, au mieux, on peut dire ça comme ça, parce que ça nous parle plutôt de gestion émotionnelle quand on a l'énergie de la tempérance. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, ce flux énergétique où on a beaucoup de choses à faire, on se dit mais par quel chemin je vais y aller, etc. Donc ça peut être tout ça. Donc ici le mot-clé pour planifier, engagez-vous. Engagez-vous pleinement dans cette planification qui va vous demander en tout cas d'investir du matériel, des finances, des ressources, voilà, des talents, des potentiels. Ça peut être tout ça parce que ici, vous peut-être aussi, vous réfléchissez à vous entourer avec une équipe qui a les mêmes aspirations que vous. Hein, ça peut être tout ça, mais qui donne en tout cas un résultat. Et on est avec cette énergie de roi de pentacle. Et donc effectivement, c'est vraiment planifier les choses au clair pour le coup, donc ça sera votre défi d'incarnation. Concernant maintenant votre vie professionnelle, on a ce chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe, c'est celui qui est au service de l'amour, c'est comme ça au niveau professionnel, mais c'est celui qui a envie que les choses se passent pour le mieux dans ses relations. Hein. C'est vraiment, on veut vraiment pas trop froisser finalement, comment dire, le dialogue. Donc il y a cette énergie d'amour. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait la cour en ce moment sur votre lieu professionnel et peut-être que vous montez peut-être en pression, hein, ça peut être ça. Bon, alors on va un petit peu calmer les choses. Donc il y a peut-être un déclarant ou une déclarante qui va peut-être au-delà peut-être du cercle professionnel, ou ça peut nous dire tout simplement que vous êtes vraiment dans cette dynamique d'ouverture, d'échange et de mettre des idées créatives au profit peut-être aussi d'une communauté. Hein, ça peut être tout ça. Donc c'est plutôt joli. Hein, un chevalier de coupe, ça veut dire que quand même vous êtes aidé. En tout cas, on vient vous donner des bons tuyaux. Là, on parle vraiment ici pour le coup de compétences relationnelles ici, hein, que vous avez de très bonnes compétences relationnelles. Vous savez faire le lien. Hein, il y a cette énergie aussi de savoir faire le lien, d'être aussi le bon copain ou la bonne copine, celui en tout cas qui est toujours là pour que finalement que les choses se passent pour le mieux. On peut même dire ça un petit peu un happy worker, hein, c'est-à-dire que vous êtes content d'être là et que vous les exprimez, il y a beaucoup de joie et d'amour. Mais on ira comprendre ce que veut dire ce chevalier de coupe qui peut nous dire effectivement qu'il y a un prétendant ou une prétendante dans votre lieu, sur votre lieu professionnel. Concernant votre vie sentimentale, on a ce 8 des épées. Le 8 des épées, c'est comment dire, vos blocages intérieurs, c'est vos pensées, c'est vos projections intérieures, c'est, comment on peut dire ça? C'est tout ce que vous créez en termes de peut-être de projections négatives. Et donc en fait ici on parle d'une peur. D'une peur, peut-être de refaire les mêmes erreurs avec une nouvelle rencontre. Et voilà, donc il y a alors ce qui est quand même très fou, c'est que vous avez envie, tant sur le plan professionnel ou amical, ou voilà, où il y a quelque chose plutôt festif, convivial, hein, parce qu'on est avec ce 4 de bâton. Mais là, concernant votre vie sentimentale, on est un petit peu, pour le coup, crispé. Alors c'est peut-être pour ça l'énergie de la tempérance. Effectivement, on vous dit mais qu'est-ce qui ne va pas dans la relation? Qu'est-ce qui vous empêche peut-être peut-être de vous ouvrir à une nouvelle relation? Peut-être aussi c'est par rapport à quelqu'un qui arrive dans votre vie professionnelle. Donc il y a peut-être des croyances limitantes ici avec ce 8 des épées. On ira comprendre toujours au cas par cas quand je vais recouvrir toutes les cartes. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, c'est plutôt beau parce que j'ai l'impression, alors là, ça ne pourra pas parler à tout le monde, on sent que vous avez peut-être vécu un rejet,
peut-être, voilà, on parle de 5 de pentacle et de 6 de bâton, un rejet ou peut-être une frustration ou quelque chose qui n'a pas répondu à vos besoins, comme s'il y avait quelque chose qui était voilà, un petit peu fané. Mais j'ai l'impression que dans cette énergie du rejet, il y a un cadeau derrière avec ce 6 de bâton. Hein, c'est comme si là, on avait compris quelque chose sur peut-être une situation qui vous a mis dans la pauvreté, dans la misère, mais en même temps vous en ressortez plus fort. Il y a comme une prise de conscience et comme si on avait envie de retrouver sa dignité. Hein, c'est un petit peu ça. Pour le coup, ce 6 de bâton qui nous parle quand même d'une victoire et que peut-être que si vous étiez en ce moment, peut-être vous sentiez peut-être rejeté dans votre vie sentimentale, ça me pourrait plus me parler de votre... Et ben il y a quelque chose en tout cas où vous retrouvez confiance en vous, en tout cas en fin de mois, après une déception, après une frustration, quelle qu'elle soit en tout cas pour cette première partie de lecture. On ira le confirmer en extension, en personnalisé. Voilà mes amis Gémeaux pour les messages que j'avais à vous donner sur ce mois de février. J'espère qu'il y en a eu quelques-uns, que ça a pu éclairer votre route. En tout cas, je vous remercie encore pour tout et je vous souhaite bien entendu le meilleur pour votre mois de février et à bientôt. Merci, bye bye.